Frères et sœurs, bonsoir. Alors, je voudrais, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, saluer chacun de vous, vos familles, et vous dire que Jésus-Christ est toujours présent dans nos vies. Quand il y a des hauts et des bas, et même quand le silence se fait présent, Jésus-Christ, comme dans la barque, est toujours avec nous. Et il permettra, soyez-en sûrs, que le vent s'arrête, que la tempête s'arrête, et que vienne dans nos vies tranquillité, paix et joie. Je voudrais aujourd'hui, comme je l'ai signifié tantôt la semaine passée, vous faire un bref enseignement sur l'écoute spirituelle. Dans ce groupe que le Seigneur m'a permis de créer, nous avons fait notre bilan depuis janvier et depuis le début de janvier, je veux dire, et vous avez sollicité des écoutes. Je voudrais faire ce bref enseignement en quelques points. Donc, le premier point, la définition de l'écoute spirituelle. Alors, écouter, c'est prêter une oreille attentive. Écouter, c'est être disposé et disponible pour entendre l'autre. Exemple, je vous parle, vous m'écoutez. Et donc, une écoute peut être perçue comme une disposition de quelqu'un envers une autre personne, pour entendre ce que la personne va lui dire, pour entendre ce que la personne veut lui dire. Lorsque je vais chez vous, à la maison ou chez quelqu'un, c'est un exemple que je prends. Quand je dis bonjour, on me demande des nouvelles. Quand on me demande des nouvelles et que je parle, on m'écoute. Donc, ils sont dans une disposition, ils sont dans une certaine attitude pour accueillir ce que je vais donner comme information. Ça, c'est l'écoute. Et ça c'est moi qui le crée, je vais dire qu'il y a l'écoute que j'appelle ordinaire, que nous faisons chaque jour, quand nous parlons à notre ami, quand nous parlons à notre maman, à notre papa, à celui qui est auprès de nous, nous écoutons. Ce que moi j'intitule l'écoute ordinaire, voilà, de tous les jours. Ensuite, il y a le côté spirituel. Ce qui est spirituel, c'est ce qui est au-delà du réel, au-delà du matériel, du pragmatisme, au-delà de ce qui ne peut être quelquefois compris par la raison. Pour parler simplement, l'écoute, ce qui est ordinaire est ce que nous faisons chaque jour, mais ce qui est spirituel a une connotation un peu plus particulière. Alors mes frères, mes sœurs, dans notre cadre en tant que chrétien, le spirituel renvoie évidemment à Dieu. Et donc, lorsque moi, chrétien, j'écoute mon frère chrétien, ça peut être une écoute ordinaire comme une écoute spirituelle. Quelle est la différence? C'est cette particularité que nous ajoutons lorsque nous écoutons celui qui est en face de nous. Quelle est cette particularité? Lorsque quelqu'un vient me parler et que ce qu'il me dit prend une tournure un peu plus sérieuse, je veux dire, quand je dis un peu plus sérieuse, je suis dans le cadre d'écoute spirituelle. Et donc, quand je dis un peu plus sérieuse, un exemple, mon père, euh, je m'aperçois que lorsque je dors chaque nuit, il y a des cris dans la maison, il y a des bruits autour de moi. Je m'aperçois que quand je me lève de mon lit, je suis griffé. Je m'aperçois que j'ai des rapports sexuels avec une tierce personne quand je dors. Et lorsque je me réveille de mon lit est trempé comme si j'avais eu des rapports sexuels réellement avec un être humain.
Et donc, vous voyez cette note particulière qui n'est pas dans une écoute que je fais avec, que ce soit un laïc, que ce soit un chrétien, avec n'importe qui, que je viens lui dire, écoute, voilà, moi j'ai faim, je veux manger du riz, je veux manger je veux manger telle ou telle chose. Écoute, je viens te voir parce que le professeur a dit qu'il n'y a pas de cours aujourd'hui. Il a dit qu'il n'y aura pas de cours aujourd'hui et que voilà, voilà, voilà. Alors, vous voyez que ici, ça n'a rien à voir avec le côté spirituel dont j'ai fait cas tout à l'heure. Alors, donc, l'écoute spirituelle, c'est cela. C'est ce qui est particulier. Ce qui est cette note particulière qui fait de ça une écoute. Donc, lorsque, lorsque je vous ai parlé d'écoute spirituelle, certains se demandaient qu'est-ce que c'est qu'une écoute? Est-ce que je dois forcément parler? Ben justement, on emprunte les voies de communication pour se faire entendre, pour se faire comprendre. Et puisque le téléphone est aussi un moyen de communication, on peut l'utiliser pour une écoute. On peut aussi, que ce soit par SMS, dire son problème, c'est-à-dire l'essentiel, et c'est, c'est sûr que celui qui vous écoute de façon spirituelle peut vous demander de venir, ou encore il peut vous demander de vous rencontrer pour aborder sérieusement ce que vous venez de dire. Tout ne peut pas se régler au téléphone. Ça, c'est ce qui est juste et évident. Tout, ce, tout ne peut pas se régler au téléphone. Alors, qui doit écouter et qui peut écouter? Tout le monde peut faire l'écoute spirituelle. Tout le monde. Quand nous avons des problèmes, nous partons voir un frère, voilà, j'ai un problème, tac, 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 et puis voilà. Mais je recommande, au nom de l'Église, que les écoutes spirituelles se fassent avec les prêtres. Oui, je le recommande. Simplement parce que pour plus de discrétion, je ne dis pas que tout ce qu'on appelle, tous ceux qui sont bergers, modérateurs, euh, je sais pas, en tout cas, tous ceux qui sont dans des nouveaux mouvements religieux ou encore tous ceux qui sont comme ça, dans des groupes de prière ne peuvent pas faire des cours spirituels. Mais il y a un certain socle qu'ils ne doivent pas dépasser. Et parfois, lorsque nous allons parler, ils ne savent pas ce que nous allons dire. Je prends un exemple simple. Quand je viens devant un berger ou mon frère chrétien et que je lui dis, je suis venu vous parler parce que je n'arrive plus à dormir, parce que voilà, j'ai fait, j'ai commis le péché d'avortement avant-hier. Bon, vous voyez, vous venez de libérer quelque chose qui est intime à vous, ou encore vous dites, voilà, mon mari ou ma femme, au lit, quand nous avons des rapports sexuels, moi, je n'aime pas ce qu'elle fait, voilà, voilà. C'est intime, c'est intime. Je ne dis pas que ils sont trop bavards, non. Mais allez-y d'abord vers ceux qui ont été institués pour cela, ceux qui ont été ordonnés pour cela, les prêtres. Je vous recommande, je ne vous interdis pas de partir ailleurs, mais pour plus de discrétion et de sécurité, voilà. Alors, dans ce groupe de prière, dans ce groupe de rencontres grâce espoir, c'est un groupe qui tend à permettre à chacun de découvrir, comme vous et moi, la bonté du Christ et l'enseignement de l'Église. Je remercie au passage tous ces modérateurs et bergers qui font des enseignements que je vois, j'entends sur Facebook, qui prennent le pas pour que tout le monde puisse découvrir aussi que Dieu existe et que nous pouvons utiliser les moyens sociaux pour annoncer Jésus-Christ. Je vous tire mon chapeau et que Dieu vous bénisse. Mais en même temps, je reviens dans notre sujet de ce jour pour dire que il faut aller vers vos prêtres pour les écoutes spirituelles.
j'entends parfois, mais le prêtre n'a pas le temps. Il y a plusieurs paroisses, mon frère, ma soeur. Trouve un prêtre, il y en aura. Ici, lorsque il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé par SMS ce qu'ils vivent comme difficulté, ce qu'ils souhaitent, les blocages qu'ils ont, dont ils font, voilà. Mais lorsque je constate qu'il faut rencontrer impérativement un prêtre, bon, quand je dis rencontrer, c'est vrai que je suis un prêtre, moi, oui, je suis un prêtre, mais en même temps, je dis, lorsque je constate que ce dont vous venez de parler est tellement urgent qu'il est bon d'aller rencontrer rapidement un prêtre, je vous le dis. Et donc, mes frères, mes sœurs, voici un peu le sens de l'écoute spirituelle. Quand est-ce qu'on peut faire l'écoute spirituelle? À tout moment. À tout moment. Lorsque celui qui doit vous écouter est en effet disponible. Euh, Quels sont les critères qu'on doit avoir pour être admissible à l'écoute spirituelle? Il n'y a pas de critères. Que tu sois chrétien, que tu sois non chrétien, que tu sois qui que tu sois, déjà dans le groupe Grâce Espoir, nous invitons tout le monde. Nous ne faisons pas de la part entre les chrétiens et les non-chrétiens, les musulmans, les protestants, les évangéliques. Non, nous sommes enfants de Dieu. Et donc, lorsque un enfant de Dieu sur la terre, nous sommes la race humaine. Il n'y a pas de race noire, de race jaune, de race... Non, nous sommes une race humaine. Et donc, lorsque la race humaine, enfant de Dieu, demande à être écoutée, voilà, les prêtres sont disponibles pour vous. Donc, il n'y a pas de critères. Voilà. Et j'aimerais pour terminer, certainement que si certains veulent que je brosse encore d'autres points, vous allez me parler de cela. Mais en même temps, je voudrais aussi inviter chacun à faire attention. Nous avons eu une année de prière intense. Depuis un certain temps, vous l'avez remarqué, il n'y a pas de prière parce que nous sommes en train de faire les écoutes spirituelles. Mais en même temps, que chacun d'entre nous cherche à découvrir l'enseignement de l'Église. D'abord, lorsque vous avez une base et que votre base est solide, vous pouvez vous amuser à aller écouter celui-ci ou celle-là. Mais lorsque vous n'avez pas de base, en tant que chrétien, quelqu'un viendra vous dire de belles choses, vous allez croire très facilement. Il vous faut une base spirituelle. Et la base spirituelle, c'est lorsque vous allez aux messes, l'enseignement que le prêtre donne, que quand vous avez votre catéchisme de l'Église catholique et que vous découvrez l'enseignement de l'Église, celui qui vient raconter autre chose que ce que l'Église dit, vous découvrez déjà que celui-là, il ne dit pas vrai. Donc faites attention. Je dis merci déjà à ceux qui, entendant des enseignements ailleurs, m'envoient en inbox ce qu'ils ont entendu et ensemble, on essaie d'échanger là-dessus. Donc faites attention. Si vous ne comprenez pas quelque chose, si vous êtes allé à un enseignement et que vous avez entendu autre chose, il faut vous renseigner. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où on ne sait plus où on va. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où le gain est devenu quelque chose de formidable qu'il faut atteindre. Quand je dis le gain, je parle d'argent. Il faut faire très attention. Que Dieu vous bénisse et que ce groupe, cette famille que nous formons, puisse aller de l'avant, afin que chacun de vous bénéficie des grâces et des largesses du Christ. Je prie pour que notre Seigneur Jésus-Christ touche votre cœur, touche votre vie, que notre Seigneur Jésus-Christ jette un regard de bonté et d'amour. Père éternel, par ton Fils Jésus-Christ, tu nous as permis d'être unis et de nous appeler enfants de Dieu. Oui, nous le sommes vraiment, comme le dit ton apôtre Jean.
tu permets en ce jour que ces frères et sœurs qui écoutent ce message puissent découvrir encore une fois ta bonté. Comme ce chant qui dit, Seigneur, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, oui tout haut, ce que tu as fait pour moi. C'est pourquoi je prie pour chacun de tes enfants. Je prie pour tous les hommes sur cette terre, pour que tous découvrent ta bonté, ton amour, et que cet amour soit aussi partagé avec ceux qui sont à côté d'eux, et que notre amour, notre vivre ensemble, ne soit pas un vivre ensemble du bout des lèvres, non, mais un vivre ensemble concret, dénué de toute hypocrisie, un vivre ensemble concret, qui parle de toi à travers nos gestes et nos actes, un vivre ensemble qui débarrasse de nos cœurs tout ce qui est amertume, jalousie, un vivre ensemble qui fait pleuvoir sur nos vies tant de grâce et de bénédictions. Que Dieu vous bénisse.